Bessiata Dishmaya, on est Masechet Roulin, Daf Memva Vamudalef, et on est arrivé aux deux points, et dans les deux points, aux deux points, la Mishnah elle avait dit comme ça Nitela Akavet, si jamais on lui a enlevé, donc la bête elle a perdu son foie, hein, jusqu'à ce qu'il lui en reste plus du tout du foie. Le foie c'est un organe qui se renouvelle. Hein. Maintenant, lui, il en a plus du tout. Ha, la Gemara, et donc qu'est-ce qu'il a dit Tefa. La Gemara elle comprend de là, ha, Nishtayer et Menakloum, si jamais il reste un petit peu de ce foie. Kesher, les kesher, afal gav de l'eau avec kazaït, même si jamais il n'y a pas kazaït du foie. Ve'atnan, et pourtant on a une Mishnah qu'on va voir un peu plus loin. Nitala kaved venishtayeremen kazaït keshera. Si jamais le foie il a été enlevé, il reste un petit peu, il reste un kazaït, c'est kasher. Donc ça veut dire que quoi moins que kazaït, c'est pas kasher. Amarav Yosef, la kashia a Rabbi Chia, a Rabbi Shimon ben Berabi, un c'est Rabbi Chia, et l'autre c'est Rabbi Shimon bar Rabbi. Donc un il pense que c'est moins que kazaït c'est pas kasher, et l'autre il pense que moins que kazaït c'est kasher, jusqu'à ce qu'il n'en a plus du tout. Qui a des Rabbi Chia Zarik là. Lorsque Rabbi Chia, quand il avait le foie, qu'est-ce qu'il faisait? Il le jetait, hein, il le gardait pas. Pourquoi? Parce qu'il pensait que c'était pas quelque chose de bon à manger. Ah, vers Rabbi Shimon bar Rabbi Matbil là, par contre Rabbi Shimon bar Rabbi il le mangeait, parce qu'il pensait que, étant donné que le foie c'est un des organes qui sont vitaux pour les, le foie il est vital pour le corps, alors si jamais il est vital, alors il donne la vie, c'est pour ça qu'il le mangeait. Et Vesimaner, Ashirin, Mekametzin. Les riches, ils sont Mekametzin, ils mangent tout. Et Rabbi Shimon ben Rabbi, il était riche, puisque c'était le fils de Rabbi Yehuda Anassi, donc il mangeait la viande, il mangeait le foie. Aou, pour le Moussa de Hata. Une fois, l'armée, elle est arrivée à Pumpedita, les Pumpedita, Arkou, ils se sont enfuis, Rabba et Rabbi Yosef, ils sont partis, ils se sont enfuis. Pagabéou, Rabbi Zera, il les a rencontrés. À Marléou, il leur a dit Arokaï, vous êtes des gens qui vous enfuient, vous êtes enfuis comme ça. Kazaït Shamrou, Bimkom Mara. Le Kazaït qu'ils ont dit, est-ce que c'est à l'endroit du Mara? Donc le foie, le morceau de foie, le Kazaït qu'ils ont dit, où est-ce qu'il doit être? À côté la Mara, le Kisamara, c'est la vésicule biliaire. Hein. Est-ce qu'il doit être là-bas ou pas? Donc c'est la question qu'il doit poser. Kazaït Shamrou. Bimkom Mara, pardon, c'est pas une question, c'est une affirmation. Hein. Il faut qu'il soit hein, dans cet endroit là-bas, à côté de la vésicule biliaire. Ravadabarava, il a dit Bimkom Sheichaya, que dans l'endroit où le foie hein, il vit, hein, et pas forcément à côté de la vésicule biliaire. Amarafapa, Ilkar, donc, Ba'inan Kazaït, il y a besoin d'un Kazaït, Bimkom Mara, dans l'endroit de la vésicule biliaire, ou Beinyan Kazaïd, Bimkom Sheichaya, et un endroit où elle est vivante, où la bête elle peut vivre, hein, grâce à ce Kazaïd. Enfin, que le foie il peut survivre, quoi. Baé Rabbi Yirmiyah, il a posé la question Mitlaket Mahu. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un Kazaïd de foie, mais il est en plusieurs petits morceaux hein, éparpillés? Ça marche ou pas? Kirtsue, Maou. Si jamais c'est c'est en long, ouais, c'est pas un morceau, c'est plus en long. Mais il y a quand même un kazaït. C'est quoi le din? Bae Ravashi, kazaït meroudad, Maou. Si jamais il est meroudad, il est écrasé comme ça, mais il y a un kazaït, mais il est écrasé. Est-ce que c'est caché ou pas? T'es court, on sait pas. Bae Mine, on a posé la question Rabbi Zrika, mais Rabbi Ami. Rabbi Zrika, il a posé la question à Rabbi Ami. Nidal Dela. Kaved ou Meora Betar Péché. Donc le Kaved il est Medouldan, il est pas accroché bien comme il faut, et de son endroit, dans plusieurs endroits différents où Meora Betar Péché. Donc Tarpash, Metar Péché, donc Meora Betar Péché, ça veut dire qu'il est encore accroché avec le diaphragme. Mahou, c'est quoi le din? Amarle, dildoul, zé, eniode amaou. Le dildoul, je ne sais pas c'est quoi le din. Il est mandé amar comme Mara. Si tu me dis qu'il faut qu'il soit accroché à l'endroit de la vésicule biliaire, haïka, il y est. Il est mandé amar bimkom sheichaya. Si tu me dis que c'est dans l'endroit où il doit vivre, haïka, il y a aussi ça. Donc je ne sais pas, a priori, ça devrait être kasher. Donc on est arrivé aux deux points et on va passer au poumon maintenant. Area shenikeva. Donc la Mishnah elle avait dit que si jamais le poumon qui est troué, alors c'est pas soul. Hein? Ravouchmoel, Veravasi, Dambre, Karma, il a. De quoi eux, les trois, ils ont dit qu'on parle du karma. Le chrome, c'est la pellicule qui est au-dessus du poumon,
qui est celle du dessus. Si celle du dessus, elle est trouée, alors c'est pas soul. Ouais. Et après là, karmatata. Il y en a qui disent que c'est celle d'en dessous. Amar Rav Yosef bar Maniomi, Amar Rav Nachman, Messimaner, c'est quoi la signe? Qui tuna des varda, des mancha berea. L'habit rouge qui est au-dessus du poumon. Pshita, inekivila, velo inekivtata. C'est pas shoot que si jamais celui du dessus il est troué et pas celui d'en dessous. Alors, tata megen, celui du dessous, il va le protéger, hein? Ça va empêcher que l'air y sorte. Kederava, comme ce qu'il a dit Rava, de Amarava, Haïrea, Deigelid, le poumon qui s'est épluché, ouais. Alors, de la partie supérieure, du chrome supérieur, de la pellicule qui est au-dessus, qui a Hina Sumaka, et qui a l'impression encore, qui a encore une couleur rouge, Keshera, elle est cachère. On a tourné la page, ouais, même Vavamoudbet, une équive tata, si jamais il y a eu un trou dans la partie du dessous, donc dans la pellicule en dessous, vélo inekivila, et pas celle du dessus, il y a deux pellicules, la première et la deuxième, magin ou magin, celle du dessus, elle protège ou elle protège pas, pligeba ravacha veravina, les deux ils sont en marloquette, chadamar lomegin, il dit que ça protège pas, et chadabar megin, et l'autre il dit que ça protège, veilcheta, et c'est quoi là, là, Megin, c'est pour ça protège que des Rav Yosef, comme ce qu'il a dit Rav Yosef, d'Amar Rav Yosef, Haïrea de Avja, le poumon de. Quand je souffle dans le poumon, ça fait un genre de sifflement comme ça. Ouais. Alors, il y a Dinan Echavsha, si je sais d'où est-ce qu'il vient le sifflement, où est-ce qu'il y a le trou, Mondvinan ala, Gadfa, Oruka, Ogila. Je mets dessus un Gadfa, une plume, ou alors je crache dessus, ou alors une paille, de la paille, pour voir si ça fait de l'air ou pas. Omebatbetsa, ouais. Ou alors je mets imebatbetsa, pardon, si jamais ça bouge ou ça fait du bruit, enfin, il y a je vois qu'il y a de l'air qui sort, terefa, c'est taref. Veilo, et sinon, keshera, c'est kasher. Veilo, il y a dinan echavsha, et si je ne sais pas où il est le trou, hein, maïtinan mais tichleta de maya pachore. J'emmène une bassine d'eau avec de l'eau tiède, hein, ou modvin Allah begava, et je mets le poumon à l'intérieur, bechamime l'eau. Si c'est de l'eau chaude, je mets pas. Bekavte, pourquoi? Parce que l'eau chaude, ça va lui faire se rétrécir. Bekarire l'eau. De l'eau froide non plus, je mets pas. Des mitarche, parce qu'avec l'eau froide, ça va la faire durcir comme de la pierre. Et là, modvinan beparoché, donc je mets de l'eau tiède, venafechinala, je souffle dans le poumon, hein, je souffle dans le poumon, si jamais ça fait des bulles, téléfa, c'est taref. Veilo, et sinon, keshera, c'est kasher. Tata, inekiv, il a lo inekiv. Le dessous, alors le tata, celle du dessous, il est troué, celle du dessus, il n'est pas troué. Ouais. Va de avsha, zika de bene bene, et ce sifflement-là, il vient d'entre les deux pellicules. C'est bon jusque-là? Très bien. Donc ça, c'était la manière de vérifier pour savoir si le poumon, il a un problème ou pas. Ine sumaka de yavesh gelide siman. Donc on avait dit que Goufa, on avait dit tout ça, que Amarava, Rava il a dit, Haïrea de gelid kaina sumaka. Si jamais le poumon sur lequel on a épluché, ouais, qu'on a enlevé un petit peu, alors si jamais il est un peu rouge, il est kasher. Hein? Rava il a dit, Rea chez Dima Miktata Keshera. Rava il a dit, si jamais c'est un petit peu, il est devenu un petit peu rouge, alors c'est kasher, Kula Terefa, mais s'il est entièrement rouge, c'est taref, donc comment tu m'as dit ça enfin, a priori c'est une deuxième halakha. Amarle Ravina le Rava. Ravina il a dit à Rava, Mixata Maïtama, si c'est un petit peu, quelle est la raison pour laquelle c'est caché, hein? De Adrabaria, parce que là, grâce au fait qu'il est un peu rouge, ça se voit qu'il y a du mouvement là-bas, il y a du sang qui circule, et donc le poumon, il va guérir. Alors, Kula Nami, si jamais c'est entièrement rouge, aussi ça devrait être caché. Adra Baria, elle va redevenir en bonne santé. Milotania, on n'a pas enseigné que Ushar Shkatsim Urmasim, les autres, on veut amener une preuve que si c'est rouge, alors ça guérit. Ouais. Toutes les bêtes, ouais,
que je leur ai donné un coup et que le sang il n'est pas sorti. S'il n'est pas sorti, tant que le sang il n'est pas sorti, alors on parle de pendant Shabbat. Ouais, j'ai donné un coup à une bête, à une shkatzim ou rumassim, ouais, comment on dit, des insectes. Ouais, j'ai donné un coup et ça a rougi. Si jamais le sang il n'est pas sorti, tant que le sang il n'est pas sorti, j'ai pas fait de chabala. Et moi, j'ai pas fait saigner, et donc ça s'appelle que j'ai pas fait saigner. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le sang qui s'est, si j'ai fait un bleu par exemple, je vois qu'à un endroit sous la peau de la bête, il y a du sang qui va venir là-bas. Hein. Alors c'est une preuve que la bête elle va reguérir. Donc je vois de là que si le poumon il est un peu rouge, et donc forcément il est totalement rouge, ça devrait être cachère, ça veut dire que le poumon il va guérir. Donc pourquoi je fais une différence entre, pourquoi Rava tu fais une différence entre un petit peu rouge ou totalement rouge? Un petit peu rouge c'est cachère, totalement rouge pourquoi tu dis que c'est taref? Il continue la question, il dit Vechit, et si tu me dis que les shmonesrachin, madame si tu me dis qu'on fait attention, on fait comparer à ça seulement aux 8 shratim qui sont écrits dans la Torah, des Tanya, Nitzra Radam, si le sang il s'est rapproché dans un seul endroit, Afalpi Shelo Yatsa, même s'il n'est pas sorti, Yachi, Afilomik Satan, ami, même un petit peu, c'est la même chose, et là Loshna, et donc il n'y a pas de différence entre là, il n'y a pas de différence avec un petit peu rouge ou totalement rouge. Le troisième halakha hein, que Rava il a dit. Ve'amar Rava, Rea sheyavsha miktsata. Un poumon qui a séché un petit peu. Terefa, il est taraf. Ve'kama, et c'est combien un petit peu, c'est combien yavesh. Amarav papi, mishme de Rava, au nom de Rava, kede shetiparech betziporen. À partir du moment où il s'effrite avec l'ongle, alors ça s'appelle qu'il est yavesh. Keman, comme qui? Rabbi Yossi ben Mushlam, Ditnan ben Ameshulam. Ditnan, comme on a une Mishnah dans Masechet Bechorot, Ezo Yevesha, c'est quoi Yavesh? Chez Im Tinakev, que si jamais il y a un trou, Vena Motia Tipadam, et il n'y a pas de sang. Ça c'est le premier avis. Rabbi Yossi ben Ameshulam Omer, Yavsha, Kedeshete, Nifrechet Betziporen. Donc Rabbi Yossi ben Meshulam, il dit que c'est à partir du moment où je le gratte avec un ongle et il s'effrite. Afilo temarabanan, tu peux dire que c'est même Chachamim. Gabé Ozen Bechor, c'est au sujet du. Là-bas, dans la Mishnah de Bechorot, c'est quand il a dit qu'il y a un petit pas de sang qui sort. Elle parle pour l'oreille, des Kachalit Bezika, parce que le vent, il est là-bas, l'oreille, elle est à l'air, hein. Là, Baria, et donc si jamais il n'y a pas de sang qui sort, elle ne va pas revenir, elle ne va pas revivre. Avalrea, mais par contre, le poumon, des Lokachalit Be Avira, comme le poumon il est à l'intérieur du corps, il n'y a pas le vent qui va le toucher, alors Adra Baria, peut-être qu'elle va revenir et qu'elle va se guérir. Donc c'est peut-être que même Chachamim il serait d'accord que c'est avec l'ongle qu'on vérifie. Rava, et Rava il a dit, quatrième halakha au nom de Rava. Haïrea de Kaima Gilde Gilde. Ce poumon-là, qu'il y a plusieurs sortes de couches qui sont venues, des petites des clipotes, quoi, des genres de peaux qui viennent les unes sur les autres, hein, ou kamé, ou alors c'est noir, il y a une couleur noire, chazouté, chazouta, ou alors il y a plusieurs couleurs différentes, keshera, c'est kasher. Ça c'est une quatrième halakha. Cinquième halakha, amar amemar mishme de Rava. Cette fois-ci c'est Amemar qui a dit au nom de Rava, c'est pas Rava lui-même, en makifin bebaboué. On ne peut pas vérifier des boîtes, hein, des bulles qu'il y a sur le poumon. On ne peut pas les vérifier, mais on ne peut pas les comparer. Parce que même si ça a la même apparence, alors des fois il y en a une qui est interdite, des fois il y en a une qui est permise. Ouais, parce que on ne peut pas savoir de quelle manière ça a été fait. Encore une halakha au nom de Rava. Amar Rava, Hane tarte une de sarvinan la adade. Si jamais il y a deux une, dans les poumons, il y a plusieurs morceaux, hein. Il y a plusieurs onotes. Il y a 3 d'un côté et 2 de l'autre. Hein. Il y a plusieurs morceaux de poumon. S'il y en a 2 qui sont collés une sur l'autre, hein, alors, Hane tarte une, sarvinan la adade, qui se sont collés. Let Léobdika, on ne peut pas vérifier s'il n'y a pas des problèmes au milieu, s'il n'y a pas des trous au milieu. Vélo Amaran, quand est-ce qu'on a dit ça, hein? Et là, chez l'Okesidran, quand ils ne sont pas, mais Souda, quand ils ne sont pas dans l'ordre, ça veut dire que si jamais j'ai 3 d'un côté et 2 de l'autre. Donc si jamais celle du dessus, elle s'est collée avec celle d'en dessous, il y a celle du milieu qui n'est pas collée, alors dans ce cas-là, je ne peux pas vérifier. Mais si jamais elle est une sur l'autre,
Donc, aval, pardon, Kessidran. Aval, si c'est la première sur la deuxième ou la deuxième sur la troisième, étant donné que dans le corps, elle est l'une sur l'autre, elle est posée l'une sur l'autre, alors là, il n'y a pas de problème, on peut vérifier. C'est bon? Parce que là, on a tourné la page, on est même Zayin Amoud Aleph, Rama Rava, et encore une halakha au nom de Rava, Hanetar Teboué. Les deux, si jamais il y a deux, sur le poumon, il y a deux baloutotes, ouais, deux bulles qui sont sorties. Ouais. 10 Michel Adade, qui sont collées l'une à l'autre. Ouais. Let Leoubdika, on ne peut pas vérifier si c'est une ou deux. Chada ou Mitrazia Ketarte, si jamais c'est une et qui ressemble à deux, ouais, on a l'impression que c'est deux, alors qu'est-ce qu'on fait? Maïtinan Silva ou Baïzinan là. Qu'est-ce qu'on fait? On emmène une épingle, ouais, et on perce une. Ishafachan la dade, si jamais celle qui est truc, elle s'est versée dans la deuxième, Khadaï, c'est une seule, Ukshira, et donc c'est Kachar. Veilo, et sinon, c'est Tarteninu, c'est deux, Vetrefa, et elle est Taref. Et on est arrivé à Ve'amar Rava, le deuxième de la page, à la cinquième ligne. Et donc on va voir encore une halakha au sujet des poumons, que Rava il a dit Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.